Donc, je suis Seydou Bernabé, cofondateur de Parallèle 14, la première école supérieure privée d'animation 3D, d'effets spéciaux numériques et de jeux vidéo de la Caraïbe. Et j'ai eu l'occasion de bosser sur des films comme Moi Moche et Méchant, comme John Carter, comme Le Hobbit. Et donc il y a 6 ans, j'ai mis une pause à ma carrière pour monter cette école en Martinique et du coup transmettre mon savoir-faire aux jeunes générations. Je suis moi issu d'une famille d'artistes. Mon père est un homme de scène, il est diseur, il fait des textes poétiques en musique, donc assez connu quand même en Martinique. Ma mère, elle est prof d'art plastique et de théâtre. Donc voilà, j'ai grandi dans ce milieu-là et donc j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé dessiner. Et à côté de ça, j'étais vraiment un matheux. J'adorais l'image, c'était toujours parmi les premiers de la classe à ce niveau-là. Sauf que quand on arrive au bac, et j'ai eu un bac S, du coup, un bac scientifique, en fait, on ne sait pas trop quoi faire quand on a ces deux passions finalement. Du coup, j'ai été dans une école d'art, donc école dans laquelle je me suis formé à tous les métiers du graphisme, de l'art, de la photo, vidéo, et j'ai découvert la 3D. Et je me suis dit, mais c'est génial parce qu'en fait, la 3D, ça permet de recréer des personnages, des univers en images de synthèse, et du coup de raconter des histoires, raconter nos histoires. Et ça m'a tout de suite plu. J'ai senti qu'il y avait un avenir dans ces métiers-là. Et ce qui m'a du coup amené à partir sur l'Hexagone, faire une formation complémentaire exclusivement en 3D. Je termine premier de ma promotion. Mais ça m'a juste déjà mis en tête le fait qu'on n'est pas moins bon que quiconque. C'était en plein 11 septembre quand je commençais à bosser, donc il n'y avait pas beaucoup de boulot. Donc je commençais dans des petits studios, je bossais quasiment gratuitement. Donc de fil en aiguille, j'ai pu du coup avoir des expériences en télé, sur de l'habillage télé, pour de la pub, et jusqu'à avoir l'opportunité de bosser dans mon premier studio pour mon premier long métrage, qui était à l'époque Astérix aux Jeux Olympiques. Et là, pour moi, c'était un peu comme un peu le rêve qui devient réalité en se disant ok, là maintenant je bosse sur des films qui sont vus partout dans le monde. J'ai mon nom au générique jusqu'à avoir l'opportunité de travailler sur le Moi Moche et Méchant. C'est le tout premier de la série et c'était vraiment nouveau, ça s'est fait en France, dans un studio français racheté par des Américains. Et superbe expérience qui m'a donné ensuite envie de partir sur l'Angleterre pour avoir d'autres expériences finalement internationales, parce que là pour le coup on parle de films américains. Et à Londres à l'époque, c'était un peu là où se faisaient les plus grosses productions. Donc il y avait Harry Potter, Le Monde de Narnia, et j'en passe des meilleurs. Après Londres, il y a une opportunité qui s'est présentée à moi, partir à l'autre bout du monde cette fois-ci, c'était en Nouvelle-Zélande, pour bosser sur le film Le Hobbit. Et après la prod donc, du Hobbit, on s'est retrouvé en Martinique. J'étais encore en contact avec pote Johan, et on s'est dit c'est le moment. Et on a enclenché la création de Parallèle 14. Les Français sont prisés partout dans le monde pour leur savoir-faire dans l'industrie de la 3D. Et nous, le challenge qu'on s'est donné en montant l'école et dans la continuité le studio, c'est de se dire qu'on va développer, on va en tout cas créer une Caribbean Touch. La Martinique est une terre de créativité. Je crois qu'il y a énormément d'artistes à différents niveaux. Moi, j'ai vraiment plaisir à me balader à Fort-de-France et de voir tout un ensemble de graphes de mes potes. J'ai mon frère Oshi qui a son travail de partout. L'école, c'est un peu comme mon enfant. Et du coup, les étudiants, c'est un peu comme mes enfants. Donc très tôt, déjà, on voit ceux qui sont motivés, on ressent leur personnalité. Il y a les introvertis, les extravertis, il y a les dessinateurs, il y a les techniciens. Et dans l'accompagnement qu'on fait, on les voit grandir. Notre mission en tant qu'établissement, je crois, c'est de pouvoir nous assurer d'accompagner ces jeunes à devenir des jeunes adultes. Et l'établissement, on doit s'assurer que ça puisse devenir un établissement de référence. On est basé en Martinique et personnellement, je n'ai pas envie que les gens se disent « Ah ouais, il y a une petite école sous les cocotiers, ça doit être trop court, on doit plus s'amuser qu'autre chose. » J'ai envie qu'ils se disent « Il y a une école d'excellence au soleil. » Et que des jeunes d'Allemagne, de Norvège ou d'Australie se disent « J'adorerais venir en Martinique pour me former à la 3D. » Parce que je sais que je serai dans un super cadre, que j'aurai une des meilleures formations au monde s'il le faut. Mais voilà, on peut être le moteur de tout ça et réellement être en rupture dans le monde de l'audiovisuel mondial, c'est dire dorénavant,
il faut compter sur la Caraïbe.